Bonjour à tous, minasan ohayo gozaimasu, hello everybody, c'est Pierre-Marie et c'est l'heure de mon podcast French by Ear Fransugo no Kikitori, niveau intermédiaire. J'espère que vous allez bien, évidemment, et aujourd'hui j'ai envie de faire l'éloge du bowling. Alors, faire l'éloge, qu'est-ce que ça veut dire ? Faire l'éloge, c'est vanter les mérites de quelque chose, faire des compliments, faire des commentaires positifs sur quelque chose ou quelqu'un. Et aujourd'hui, donc, je fais l'éloge du bowling. Alors, le bowling, qu'est-ce que c'est ? Peut-être vous connaissez le bowling. Eh bien, le bowling, c'est la même chose, c'est le bowling, mais avec la prononciation française. Comme on a notre pétanque, qui est notre jeu de boules national, eh bien pour le bowling, on dit tout simplement le bowling. Le bowling, c'est donc ce jeu. Enfin, peut-être que les professionnels du bowling vont nous expliquer que c'est un sport d'élite. Mais non, pour moi, c'est vraiment plutôt un jeu, comme d'ailleurs la pétanque, où on lance une boule très lourde sur une piste en bois et au bout de cette piste en bois, il y a des quilles qui sont debout et bien entendu, le but du jeu, le but du bowling, c'est de faire tomber le maximum de quilles avec cette boule. Évidemment, je ne me suis pas levé ce matin en me disant « Tiens, et si je faisais l'éloge du bowling dans mon podcast aujourd'hui ?» Non, cette idée m'est venue parce que, ce week-end, nous sommes allés, ma femme et moi, faire un bowling, jouer au bowling avec des membres de sa famille, en fait des cousins et des cousines. On ne se voit pas très souvent, tous ensemble, on se voit une fois par an en général, à peu près à cette période, c'est-à-dire au mois de mai. Et l'an dernier, nous étions allés dans la région de Yamanashi pour visiter des vignobles et déguster du vin. C'était une journée très sympa, à part peut-être le vin que je n'ai pas trouvé. Enfin, bon, je vais éviter de critiquer ici le vin japonais. Bref, cette année, quand on s'est demandé qu'est-ce qu'on peut faire pour se retrouver ensemble, bien sûr, on peut toujours tout simplement aller dans un restaurant, s'asseoir autour d'une table et discuter, mais c'est quand même plus sympa quand il y a une activité en plus. C'est pour ça que la visite dans les vignobles, c'était sympa. Et là, donc, j'ai proposé, tiens, et si on allait faire un bowling, et ça pourrait être sympa. Donc, c'est ce qu'on a fait, on a été au bowling et on a passé un moment super sympathique parce que, ce jeu a de nombreux avantages. D'abord, il est extrêmement facile à comprendre. Les règles sont très faciles à comprendre. Il n'y a pas besoin d'avoir fait de longues études pour comprendre les règles du bowling. On pourrait même dire que c'est à la portée du premier imbécile venu. Et puis on arrive, on fait 2 équipes, il y a un esprit comme ça, un petit peu de compétition qui s'installe entre les 2 équipes. On marque des points, on s'encourage. Quand une personne réussit un strike, donc un strike, c'est quand on fait tomber toutes les quilles d'un seul coup avec une seule boule, avec un seul lancer. Donc, quand quelqu'un a réussi un strike, on s'encourage, on se tape dans les mains, on rigole parce que, comme nous ne sommes pas des pros du bowling, on sait tous très bien qu'il y a quand même une grosse part de chance quand on réussit un strike. Donc, ce jeu très simple, mais tout de suite une ambiance assez sympa. Et même si nous ne sommes plus des enfants, petit à petit, on se prend au jeu.
C'est-à-dire qu'on devient très motivé, on prend les choses assez sérieusement et on a vraiment envie de gagner la partie. Donc pour tout groupe d'adultes, d'ailleurs dans ma carrière professionnelle avant en France, plusieurs fois j'avais organisé pour notre entreprise une sortie de bowling entre collègues avec les supérieurs, avec les directeurs, et de la même façon ça se passait toujours très bien parce que intrinsèquement, c'est-à-dire à la base, dans son ADN si vous voulez, le bowling c'est quand même une source d'amusement et de joie assez simple. Et puis ce jeu a aussi un autre avantage assez intéressant que j'ai particulièrement remarqué le week-end dernier, c'est que même un débutant total, une personne qui n'a jamais joué au bowling de sa vie, peut se faire très rapidement plaisir. Dans notre équipe, il y avait une des cousines qui n'avait jamais touché une boule de bowling de sa vie. Eh bien, en quelques dizaines de minutes, on va dire 10-20 minutes, au bout de quelques lancers, elle s'est habituée, elle a bien compris les bons gestes qu'il fallait faire, et donc assez vite, elle a commencé à avoir des bons résultats et à faire tomber plusieurs quilles, et au bout d'une heure, elle a même réussi à faire 1 ou 2 strikes. Alors, c'est quand même assez rare quand on réfléchit soit à des sports, soit à des activités, que comme ça, on puisse, dès le début, en quelques minutes seulement, arriver à un résultat correct ou même très bon. Et ça m'a fait penser bien sûr à l'apprentissage des langues et pour vous, à votre apprentissage du français. Même si on trouve sur YouTube ou dans les librairies beaucoup de personnes qui vont nous expliquer qu'on peut arriver à parler couramment une langue étrangère en 1 semaine ou 2 semaines ou même 1 mois, on sait très bien qu'en vérité, ça prend beaucoup de temps, ça prend plusieurs années pour la plupart d'entre nous. Mais là, au bowling, eh bien non, ça prend 10-20 minutes, vous arrivez débutant total et en 1 demi-heure, vous êtes déjà au niveau, on va dire, B1. Donc imaginez en français si vous arriviez à passer du niveau A0, c'est-à-dire débutant total, au niveau B1 en 1 demi-heure, ce serait quand même assez fantastique, mais bien sûr, ça n'existe pas. Et même quand on regarde d'autres sports ou d'autres jeux, eh bien, c'est assez rare en fait, des jeux comme ça où on peut, dès le début, se faire plaisir. Et toujours, si je compare l'apprentissage d'une langue avec un sport ou un jeu, eh bien, je pense qu'on pourrait comparer plutôt au golf, parce que le golf, si certains d'entre vous ont essayé, vous savez aussi que ça prend vraiment beaucoup de temps, beaucoup d'entraînement, beaucoup de répétitions pour arriver à un niveau tout juste correct. Et donc tout ça, c'est quand même assez frustrant quand on apprend une langue. Il y a toujours des moments de découragement parce que on ne progresse pas, ou plutôt on n'a pas du tout l'impression de progresser et on se dit non, vraiment, je suis trop nul, je n'arrive pas à avancer dans mon apprentissage. Eh bien, si c'est votre cas en ce moment, si cette situation, ce manque de progression vous ennuie, vous frustre, eh bien, allez faire un bowling, ça va vous détendre. Vous allez voir que vous n'avez pas perdu votre capacité de progression. Bien sûr, ça ne va pas du tout aider votre français, il n'y a aucun rapport, mais c'est au minimum bon pour le moral et vous pourrez reprendre vos livres de français avec plein d'énergie et la pleine confiance en vos capacités de progression rapide.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, la transcription de ce podcast est sur frenchbyear.com et je vous dis à bientôt. Mata Jikkai.